Hello tout le monde, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais laisser, je vais laisser un peu de temps pour que vous ayez le temps d'arriver sur ce live. Bienvenue. Petit live en direct des vacances. Il va falloir qu'il fasse quelque chose avec le chien. Je ne sais pas si vous allez l'entendre et si ça va être gênant. Alors ici Stéphanie Marie, bienvenue. Pour ceux qui me connaissent, coucou. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Stéphanie Marie, je suis thérapeute en conscience de soi et en développement personnel et spécialiste en identification, pacification des blessures émotionnelles et guérison par l'enfant intérieur. J'espère que vous allez bien. Si vous arrivez en cours de route, faites-moi un petit coucou. Et puis si vous êtes en replay, mettez-moi un petit hashtag enfant intérieur ou un petit coucou pour que je sache que vous êtes passé là. Laissez-moi un petit pouce, un petit cœur, enfin quelque chose. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. Ça va pas forcément être un live long, d'autant que je suis en vacances. J'avais envie de vous parler donc des blessures émotionnelles, bien évidemment, puisque c'est un peu ma spécialité, et leur identification. Pourquoi? Parce que, alors vous le savez peut-être pas, je ne sais pas si vous savez un peu les types d'accompagnement que je propose, mais pour les particuliers, ou les entrepreneurs, peu importe, mais en tout cas à titre individuel, je propose des accompagnements sur 5 mois qui sont des accompagnements que j'appelle pacification des blessures et évolution de vie. Et dans ces accompagnements, il y a une première séance qui est une séance assez dense et longue, qui est une séance d'identification et de mise en conscience des blessures émotionnelles et des scénarios de vie. Cette séance-là, je la propose aussi de manière individuelle, hors accompagnement sur un plus long terme. Et en fait, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est que souvent les gens qui me contactent pour ces séances-là, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir poser un mot, en fait. Souvent ils me posent la question de, oui mais alors du coup, est-ce qu'avec cette séance-là, je vais savoir si je suis dans une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure d'humiliation, de trahison, qu'est-ce qu'il y a d'autre, d'injustice. Donc ça, c'est les 5 blessures que vous connaissez sûrement, qui ont été mises en évidence par Lise Bourbeau. Mais alors, d'une part, moi, ce que j'explique souvent aux gens, oui, on peut rentrer dans des catégories. Ça, il n'y a pas de difficulté, hein, on peut le faire. D'une part, c'est le mental, en fait, qui a besoin de poser un mot sur une situation, parce que ça lui donne le sentiment de comprendre et d'avoir une explication qui soit rationnelle. Le mental a besoin de ça. Sauf qu'en réalité, c'est pas si simple, les blessures émotionnelles. Oui, il y a des catégories qui ont été mises en évidence, mais ces catégories-là, toutes les blessures ne peuvent pas rentrer dedans. Alors déjà, il y a 2 choses. La première, c'est que les blessures, elles sont en fonction des filtres qu'on a posés dessus, notamment quand on était enfant. Une même situation va être vécue par un enfant comme une situation de rejet, par un autre comme de l'abandon, par un autre comme de l'injustice, par un autre comme de l'humiliation. Et c'est pour ça qu'au sein d'une même fratrie, par exemple, avec les mêmes comportements des parents, vous allez avoir un enfant qui va souffrir d'une blessure d'abandon et puis l'autre d'une blessure d'humiliation. Et la manière dont l'enfant a vécu la chose, la manière dont il a posé son propre filtre sur les événements, va déterminer en fait tout le scénario derrière de sa vie. Toute la manière dont la blessure va se mettre en mouvement au cours de sa vie d'enfant, d'ado et puis d'adulte. Donc ça, c'est important aussi d'avoir conscience que des événements et des faits et des situations de vie ne sont pas associés à des blessures en tant que telles. Après, il y a autre chose, c'est que les blessures, elles ne rentrent pas forcément dans ces catégories-là
parce que on ne peut pas forcément y poser un nom. Elles peuvent être liées à d'autres choses. Elles peuvent être liées au ressenti et elles peuvent être liées à des injonctions. Je vais vous prendre des exemples. Par exemple, une jeune femme qui est venue me voir parce qu'elle était convaincue de... En fait, sa problématique, c'est qu'elle se sentait exclue à chaque fois qu'elle allait voilà, avec ses amis, etc. Elle avait l'impression d'être mise à l'écart. Donc pour elle, elle souffrait d'une blessure de rejet. Et en fait, en travaillant avec elle, on s'est rendu compte que c'était pas une blessure de rejet en tant que telle, même si on aurait pu le mettre dedans. Mais la réalité, c'est que, en fait, quand elle était dans le ventre de sa maman, elle était attendue comme un garçon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toute sa vie s'est déroulée comme si elle ne pouvait pas rentrer dans le clan des femmes. C'est-à-dire qu'on lui faisait des réflexions sur sa poitrine qui n'était pas assez grosse, la façon dont elle s'habillait, et on lui faisait comprendre qu'elle n'était pas conforme à ce qu'étaient les femmes de la famille, comme si elle ne pouvait pas appartenir à ce clan-là. Et ensuite, toute sa vie, en décortiquant en fait son scénario de vie, elle a pu s'apercevoir que finalement, c'était pas tant du rejet dont elle souffrait. Ce dont elle souffrait, c'était de ne pas pouvoir être intégrée au clan des femmes. À la base, le clan des femmes de sa famille, mais ça s'était, en devenant adulte, élargi au clan des femmes en général. Et tant qu'elle était avec des hommes, ça allait, des groupes de copains hommes, ça allait, mais dès qu'il y avait une présence de femmes dans le groupe, c'était compliqué pour elle et elle se sentait exclue. Donc vous voyez, là, il n'y a pas de, comment dire, de blessure qu'on puisse on ne peut pas poser là-dessus le nom d'une blessure parce que c'est lié à une injonction. C'est lié au fait de n'appartient pas au clan des femmes. Et ça, alors oui, on pourrait se dire, bah si, on va le mettre dans la catégorie du rejet. Ouais, mais si on met ça dans la catégorie du rejet, on ne va pas aller chercher justement tout ce qui est lié à son féminin intérieur. Et c'était ça sa problématique réelle. Donc ça, c'est un premier exemple. J'ai un deuxième exemple, c'est d'une personne qui tout part vraiment de la toute petite enfance, voire de la vie intra-utérine, mais d'une personne qui s'est rendu compte, qui venait parce que il ne se sentait jamais, il avait le sentiment d'échouer tout ce qu'il faisait, voilà. Que ce soit des entretiens d'embauche, que ce soit des travails qu'il prenait, que ce soit dans ses études aussi quand il était plus jeune, il était toujours en situation d'échec. Donc c'était comme un scénario répétitif dans sa vie. Et puis, en fait, en travaillant sur sa ligne de vie, j'en reparlerai après, et sur son histoire, il a pu comprendre qu'en réalité, il avait été... alors, il a été conçu, ou en tout cas, sa conception était arrivée à un moment donné où ses parents venaient de se séparer. En fait, ils venaient de se séparer et puis ils avaient eu un petit, on va dire, écart. Et en fait, il était arrivé à ce moment-là. C'est cet écart qui avait manifesté sa conception. Et en fait, il s'est aperçu qu'il portait en lui cette injonction de sauver le couple de ses parents, parce que ses parents ont décidé de le garder et ont décidé qu'ils allaient essayer de sauver leur couple. Mais du coup, lui, il est dans le ventre de sa maman, il a complètement pris cette injonction, il l'a introjectée, et du coup, il s'est mis comme mission de vie de sauver le couple de ses parents. Et le fait est qu'il n'a pas réussi, que le couple de ses parents n'a pas fonctionné, malgré le fait qu'il vienne au monde. Et donc, ça a été son échec originel, lié à sa mission de vie. Et ensuite, derrière, tout ce que ça a créé comme scénario, c'était des situations d'échec. Mais là encore, vous voyez, il n'y a pas de blessure émotionnelle, j'allais dire, comme l'évoque Lise Bourbeau. C'est
des choses qui se sont passées, des ressentis qu'il a pu avoir, des injonctions qu'il a pu recevoir malgré lui et puis malgré même ses parents, parce qu'ils n'ont pas forcément voulu lui transmettre ça, qui fait qu'il s'est inscrit dans un scénario de vie. Un autre exemple, c'est une personne qui, par exemple, souffre d'une blessure de séparation qu'elle a ressentie toute petite avec sa maman. Eh bien, on pourrait se dire, blessure de séparation, forcément, elle est soit dans de l'abandon, soit dans du rejet. Mais la manifestation qu'elle va avoir de cette blessure-là, c'est pas du tout l'abandon ou le rejet, absolument pas. En fait, elle a extériorisé, donc elle a projeté sa peur de la séparation à l'extérieur, sur des choses extérieures à elle, et elle, son scénario de vie, c'est la peur de se faire voler, arnaquer, de perdre des objets, elle n'arrive pas à se séparer du moindre objet chez elle, elle a besoin de tout garder, tout ce qui est matériel, parce que pour elle, c'est trop compliqué. Et en fait, ce qu'il y a derrière ce scénario de vie, qui lui pollue la vie, parce qu'elle est dans la peur permanente qu'on lui vole quelque chose ou qu'elle se fasse arnaquer, qu'elle soit spoliée. En fait, tout ça, ça vient du fait qu'elle avait une blessure de séparation à la base avec sa mère et qu'elle est allée la projeter à l'extérieur sur des choses matérielles. C'est une façon aussi de ne pas aller voir sa propre blessure. Donc, vous voyez, tous ces exemples-là, c'est pour vous montrer que les 5 blessures voilà, peut-être pas vous, les personnes qui me regardez, sauf les thérapeutes qui sont là, je ne sais pas s'il y en a, mais souvent, on se dit, c'est ces 5 blessures-là qu'il faut aller identifier, mais en fait, non, c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas que 5 blessures, il y a des blessures émotionnelles, il y a autant de blessures émotionnelles qu'il y a d'êtres humains sur Terre, et ces blessures-là, elles sont créatrices d'un scénario de vie qui, souvent, est toxique pour la personne, qui va lui polluer la vie. Donc, il faut aller creuser plus loin que ces 5 blessures-là, et c'est la raison pour laquelle, moi, quand je propose ces séances-là, ce sont des séances qui sont longues, pour lesquelles je demande aux gens de faire un travail préparatoire déjà eux, parce que c'est pas juste de catégoriser des événements dans des étiquettes de blessures. Il faut aller plus loin que ça, il faut aller voir vraiment qu'est-ce qui a enclenché les choses et comment en fait le scénario se met en place. D'ailleurs, pour ça que j'appelle cette séance la séance d'identification et de mise en conscience des blessures et ou scénario de vie, parce que parfois la blessure, c'est difficile de la nommer, mais par contre, on voit bien le scénario qui s'est mis en place derrière dans la vie de la personne. Et je parle hyper vite et du coup, je suis hyper essoufflée. Et un outil que j'utilise, c'est la ligne de vie. Je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas pour les thérapeutes qui regarderont si vous connaissez cet outil, mais la ligne de vie, c'est de poser avec la personne tous les événements importants de sa vie depuis avant sa naissance, parce que sa vie commence déjà avant, en tout cas les blessures émotionnelles peuvent commencer déjà avant. Vous savez qu'elles peuvent aussi venir du transgénérationnel, donc ça c'est important, mais qui commence avant sa naissance et qui va jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, en posant tous ces événements-là, qui ne sont pas forcément des événements d'ailleurs qui seraient importants pour tout le monde, c'est vraiment les événements qui sont importants pour la personne, où la personne se souvient que ça lui a généré des émotions. Et d'aller poser tout ça, et d'aller décortiquer les scénarios qui sont derrière ces événements-là avec elle, de poser des mots, d'aller explorer les émotions qui sont derrière aussi, va permettre de mettre en évidence le scénario de vie et de remonter au final le fil jusqu'à la blessure originelle ou voilà, les événements qui ont créé ce scénario-là. Je sais pas, voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, ce que je voulais, je parle vraiment trop vite. On dirait que je suis pressée de retourner à la piscine. C'est même pas ça, mais il fait une chaleur ici, c'est étouffant.
j'ai même pas pris d'eau. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ce live, c'était simplement pour dire que les blessures émotionnelles, il n'est pas forcément nécessaire de les ranger dans des catégories, et notamment dans les 5 catégories. Ce qui est important pour vous, et puis pour vos clients ou patients, pour les thérapeutes, c'est de pouvoir identifier avec la personne quel scénario, en fait, se joue dans sa vie de manière récurrente, voire parfois complètement latente, et à quoi c'est dû dans l'enfance. Et là, vous pourrez travailler ensuite sur votre enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur, pour arrêter ce scénario de vie. Et la guérison de l'enfant intérieur, j'en profite pour le dire, c'est pas juste je vais voir mon enfant intérieur, je lui fais un câlin, je lui dis que je l'aime, etc. Et hop, comme par magie, ça change ma vie d'adulte. Non, il y a tout un processus à mettre en place, et puis aussi un lien à créer avec cet enfant intérieur, et puis des choses aussi spécifiques à faire avec lui pour pouvoir guérir tout ça. Mais en tout cas, ça passe par là, parce que voilà pourquoi moi je suis très attachée à l'enfant intérieur, et que j'en ai fait mon outil central autour duquel je décline plein d'autres outils, parce que tous nos scénarios de vie, toutes nos blessures sont liées à des choses qui se sont passées dans notre enfance, qu'on le veuille ou non, parce que je sais que plein de gens disent ah non, l'enfance c'est trop loin, j'en avais pas conscience, je peux pas, ça a pas pu m'impacter parce que je m'en rappelle pas, parce que ça s'est pas passé sous mes yeux, parce que ceci, parce que cela. Mais la réalité, c'est que si, parce que quand on est enfant, on ressent tout, on est des éponges émotionnelles, on ressent tout ce qui se passe dans l'énergie autour de nous, et on n'a pas besoin d'avoir le langage pour vivre les choses. Le premier langage de l'être humain, c'est le corps. Le corps, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est lui aussi qui véhicule, qui vous aide à vous connecter à votre intuition quand vous ressentez que les choses, c'est bon pour vous, c'est pas bon pour vous. C'est pas votre tête qui le fait, ça c'est votre corps et votre ressenti. Donc c'est pareil, quand on est enfant, c'est le corps en fait qui emmagasine tout. Et puis après, on grandit, on passe dans le mental. Donc tout ce qui a été dans le corps remonte dans le mental, crée des scénarios, mais en fait, il faut retourner dans le corps pour pouvoir travailler tout ça. Voilà, voilà. Écoutez, n'hésitez pas même si vous n'étiez pas en live, à me laisser un petit hashtag enfant intérieur, comme ça je sais que vous êtes là et que vous êtes venu, à me laisser un petit commentaire si vous avez envie, me faire un petit coucou, un petit cœur, un petit pouce, enfin bref, me laisser trace de votre passage. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous retrouverai la semaine prochaine, toujours en direct de Montpellier. Ce sera ma dernière semaine de vacances. Et puis voilà, à très bientôt. Bye.